Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 18 et 19 septembre? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, plusieurs choses. Non, pas mal de choses même. Oh. On a Axie Infinity. Axie Infinity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un play to earn sur lequel on joue pour gagner de l'argent. Voilà, ça ressemble à ça. Je vous mets juste la petite page d'accueil. On va faire la petite musique. Je ne la connais pas encore, la musique. Mais je sais que tu la connais plus que moi. On est des gros joueurs. Bon, c'est un gros jeu, hein. Ouais, ça met du temps à charger. C'est un gros jeu sur lequel. Vas-y, David, je te laisse en parler un peu En plus. fait, c'est un jeu assez complexe. Vous avez trois axes, donc c'est trois petites bêtes, et pour lesquelles vous avez différentes spécificités, différentes caractéristiques et différentes cartes. Et ensuite, c'est un jeu où vous faites des combats contre trois autres bêtes au tour par tour, donc comme dans un RPG. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy, c'est un peu le même style. C'est un mélange entre Final Fantasy et Pokémon. Vous pouvez faire évoluer vos petites bêtes. Elles gardent les mêmes cartes et les mêmes caractéristiques, mais c'est juste qu'elles vont monter en compétences, donc gagner plus de puissance, gagner plus de défense, plus de vitesse. Donc le concept est d'acheter à la base trois Axis qui sont des NFT. Donc vous devez les choisir en fonction des caractéristiques que vous voulez et en fonction du prix que vous souhaitez y mettre, parce qu'évidemment, plus elles ont des caractéristiques rares, plus elles sont chères. Mais disons que le prix de base démarre à 0,05 Ether. Vous en achetez trois, vous constituez une équipe et ensuite vous pouvez jouer. Et le jeu se compose de deux grandes catégories. Soit vous jouez contre l'ordinateur avec des mondes à explorer, vous avancez dans le jeu petit à petit. Soit vous jouez en mode arène contre d'autres joueurs qui sont comme vous avec leur équipe et vous faites des combats. Et vous gagnez des potions qui ont une valeur dans la vraie vie, qui sont également des NFT que vous pouvez revendre. Et vous pouvez aussi faire reproduire les petites bêtes. Donc en fait, les Axis, au bout d'un moment, si vous leur donnez tant de potions et d'autres pouvoirs, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, elles peuvent se reproduire, créer un autre Axis. Donc, c'est un autre modèle de monétisation, puisque forcément, l'Axi que vous avez, soit vous l'utilisez pour rejouer, pour gagner plus de potions que vous revendez, soit vous vendez directement l'Axi aux joueurs qui veulent entrer dans le jeu. Donc, c'est un jeu très, très complexe, très profond, avec une dimension stratégique énorme. Bon, j'ai pas mal pensé le jeu ces derniers jours, c'est pour ça que j'en parle. Et il y a un gros potentiel de gain avec différentes stratégies, différentes méthodes. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'était clair, Fabien, si tu voulais qu'on parle d'autre chose. Mais... Ouais, en fait, c'était juste pour dire que ce week-end, Axie Infinity a dépassé les 2 milliards de volume de transactions échangées sur la marketplace. C'est 2 énorme. milliards, ouais. Donc autant dire 2 milliards de dollars quand même pour un jeu pas si connu que ça. C'est quand même très très gros. Ensuite, on a le Fidenza numéro 647 qui s'est quand même vendu 291 Ethers ce week-end. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Bon, rien d'exceptionnel, un Fidenza. 647. Il s'est vendu 647 Ether? Non, il s'est vendu 291 Ethers, ce qui fait quand même Attends, je vais faire les comptes, 291, on va dire. moins d'un million de dollars, non? Ça fait quasiment 1 million, ouais. Pour rappel, cette œuvre-là coûtait 0,1 Ether à l'achat. 0,1 Ether, donc 300 $. Voilà, pour ça. C'est On ça, regarde. 1 million? Ouais, Ok. 291 Ethers. Voilà, On, 1 million on pour dirait, ça. on dirait un Kandinsky un peu. Moi, je ne connais pas trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme news? On a, on a un gros truc. On a Mooncats. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mooncats. Mooncats, ça fait partie des tout premiers NFT qui sont arrivés en même temps que les CryptoPunks. C'est eux. Les Mooncats. Voilà, c'est eux. Eh bien, les Mooncats, pour ceux qui possèdent un Mooncats, ils vont avoir gratuitement un loot print. Qu'est-ce que c'est un loot print? C'est un dérivé de projet loot, c'est-à-dire ce projet-là, qui, on en avait parlé, c'est un peu le donjon et dragon moderne sur la blockchain, où vous avez, en fait, c'est que du texte, mais c'est que de l'imagination. Vous avez des objets et à partir de là, on construit son histoire, on construit quelque chose. On est parti. Voilà, donc beaucoup de monde s'y met. Les Mooncats, mais également les Wicked Cranium.
avec Ah, oui, les... Cranium. ouais. On va aller sur mon profil, ce sera plus rapide. Avec notamment les week to loot, voilà, c'est ça. Qui ne sont pas encore révélés, qui seront révélés d'ici 3-4 jours, je crois. Voilà, donc pareil, ils s'y mettent aussi. Beaucoup de monde se met au loot, puisque c'est un peu un nouveau modèle. Donc pareil que tout le monde, les week to loot étaient free plus mint, enfin free plus gaz pour ceux qui possédaient un week cranium. Donc c'est En airdrop en général, fait. j'ai pu en récupérer un. C'est un airdrop, mais qu'on paye quand même, hein. Et 0,01 de frais de gaz environ. Voilà. Ensuite, ouais. Les Juste une CryptoPunks. question. Est-ce que du coup, ces airdrops qu'on paye, ils font augmenter la valeur de ces deux collections Mooncat et Weak Cranium? Non, en général, ça augmente pas le prix. Ça augmente, enfin, ça peut augmenter avant le airdrop, parce que du coup, les gens vont vouloir le airdrop. Et dès que c'est fini, ça se dilue. En général, ça se dilue un peu. En fait, ça permet d'augmenter la valeur de du NFT en lui-même, mais de l'ensemble. Je prends un exemple. Je prends par exemple les pilules, les BIO pills. Elles valent environ 0,17. Et en ayant une pilule, vous avez le droit de minter une clé qui va donner un avatar 3D, très joli, tout ça. Et bien la clé pour cet avatar, elle vaut environ 0,17 également. Donc votre pilule, elle n'a pas perdu en valeur, et vous avez également gagné une clé qui vaut 0,17. Donc au final, ça double la valeur de ce que vous avez. Et ça ne double pas le prix du NFT en lui-même. Intéressant. Très souvent, c'est comme ça. Ça a été pareil pour les singes, où on s'est dit, parce que ça faisait un peu partie des premiers qui ont eu ça, les boards Ape Yacht Club, où oui, on a parlé des boards Ape Kennel Club, donc les chiens qui étaient associés. En général, les singes ont augmenté de 1 Ether avant l'airdrop. Dès qu'il y a eu l'airdrop, ça a à nouveau redescendu de 1 Ether, et c'était comme si il ne s'était rien passé. Donc le prix des singes n'a pas bougé. Par contre, vous avez un chien en plus qui vaut environ 1 Ether, 1 Ether 5 à cette époque-là. Ok. Voilà. Ensuite, on a le CryptoPunk, le Zombie 8857, qui est même vendu 2000 Ethers. 2000 Ethers. Là, on touche à des... 2000 Ethers. Ah, ouais, c'est un zombie, hein. 2000 Ethers, c'est bien 2000 euros. Je sais pas si c'est... 2000, on va le valoriser à 3300 euros pour l'Ether. C'est presque 7 millions, quoi. Ah, c'est monstrueux. Voilà, C'est ça, là? 2000 Ethers, ouais, Ah, c'est ça, 6 millions 6. pour lui. On vit une époque formidable. C'est fou, hein, 2000 Ethers. Non, mais ça a doublé en plus, c'est pas. Ouais, ça valait 1000. Non, ça valait pas 1000, pas combien il a été acheté avant. Tu vois l'évolution, c'est incroyable. 0,06, ça c'est quoi ces chiffres-là? Ouais, il faut regarder quand est-ce que c'est. Attends, c'est le solde qu'il faut regarder. Ouais, voilà, solde. Ça a été... La dernière fois que ça a été vendu, c'était en mai 2018 pour 1700 $. 2,5 Ether de l'époque. C'est correct comme plus-value. Ouais. Donc le mec est passé de 1700 $. Ah, il a transféré après, entre-temps. Après, Le il a mec, transféré en SPAC. il a vendu un JPEG, il a pris sa retraite, quoi. Ouais. Franchement, c'est magnifique. Il a payé 1700 $ en 2018, il a vendu 6 millions en 2021. En Ah, c'est 3 ans, incroyable. c'est mieux que l'immobilier. Hein. Voilà. Et ce mec-là, il l'a récupéré gratuitement à l'époque. Et il l'a vendu pour... voilà, ce mec-là, on reconnaît, c'est lui. Et ce mec-là qu'il a récupéré gratuitement, il l'a vendu pour 1700 $. C'est surtout lui 6 qui... millions 6. Surtout lui, je pense qu'il doit mal le vivre maintenant. Ah, il doit pas être serein, hein. Je sais pas s'il dort la nuit. Hein. Ah ouais. Bah, t'as 6 millions, Et 6. qui a acheté ça? Ce portefeuille. C'est pas quelqu'un de connu. Il a pas flex. Non, il n'y a pas de point ETH, il a qu'un seul punk, que lui. Il n'y a rien de particulier. On peut regarder vite fait, mais je pense pas qu'il soit... Ouais, non, il n'y a rien.
Il a mis que ça sur le portefeuille. RC721. Non, il n'y a rien. Il a pris ce truc apparemment. Void. Putain, mais 7 millions, il a vendu, c'est incroyable. 7 millions, ouais. Ouais, En 7 plus, millions. l'Ether est vachement bas, donc au final, t'es pas à l'abri que l'Ether double et que le truc il valent 14 millions, quoi. Ouais, ah non, c'est incroyable. Et enfin, on a le projet Galaxy Eggs, qui fait partie de ces très très rares projets qui a monté après Reveal. C'est rare, hein, ça arrive très rarement. Et pour une raison assez claire, c'est que pour le coup, c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors là, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. À la base, vous aviez des œufs, donc juste des œufs. Et les œufs se sont ouverts, et ça ressemble à ça. Il y a un petit côté œuf de Fabergé, La vérité, c'est incroyable. magnifique. Et donc voilà, et donc ces œufs, pour le coup, ont monté en valeur après Reveal, ce qui est ultra rare. 0,7, 0,8, ça s'est vendu quand même assez cher. Ouais, non, mais là, c'est même pas 0,8, hein, là, le floor, il est à plus de 1. Ah ouais? Ouais, c'était 0,8 avant Reveal, et c'est passé à 1,09 après Reveal. Donc, franchement, impressionnant. Alors, c'est pas trop, je sais pas trop, je sais pas exactement ce qu'ils font là-dedans, mais Galaxy Egg, ça a très bien marché. Et enfin, Moonboys qui est sorti, qui a fait son reveal. Je sais qu'il y a beaucoup qui l'attendent. Si j'arrive à trouver le vrai. La vidéo arrive d'ailleurs. Aujourd'hui ou demain. Demain, elle arrive, parce que ça va pas changer. Il y a toujours autant de fake. Je vais regarder chez moi, ce sera plus rapide. Parce qu'on a aussi pris quelques petits Moonboys. Voilà, Moonboys qui a un floor à 0,18, qui n'a pas trop bougé pour l'instant. Qui n'a pas trop bougé. Après, si on regarde dans le détail, il y a pas mal de manipulations de marché. Donc le floor est pas mal manipulé. C'est-à-dire alors voilà, je vais rentrer un peu dans le détail parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens sur cette collection. Si on va regarder dans les volumes tradés, dans l'activité, c'est important, alors il faut regarder de manière vraiment dans le détail. On va voir des choses qui sont un peu pas très nettes. Alors j'en avais tout à l'heure. Donc il y a des ventes qui sont quand même assez élevées, hein, si on regarde. Là, il y a un 5 Ether. 5 Ether, c'est délirant par rapport au floor. C'est parce que c'est des rares, hein. De toute façon, dès que c'est des rares, ça vaut beaucoup plus cher. Même là, 0,35 quand on est sur un floor à 0,8. 2. 3. Ouais, franchement, il y a des belles ventes. On descend un peu. Tu fais quoi en fait là? Tu nous expliques? Alors, ce que je regarde, c'est l'ensemble des transactions qui s'est passé sur la blockchain. Et en fait, quand on regarde, on peut voir parfois s'il y a des manipulations de marché. Et en fait, on va la voir en regardant s'il n'y a pas des transactions suspectes. Et là, en l'occurrence, bon, le problème, c'est que je suis obligé de remonter un peu longuement, mais en l'occurrence, il y a des transactions qui sont même pas suspectes, qui sont complètement... on sait que c'est de la manipulation. Et donc, je voulais vous les montrer. C'est un peu long parce que je vais de remonter toutes les transactions, mais... Voilà, on y arrive. Voilà, ça. Ça, c'est de la pure manipulation de marché. En fait, qu'est-ce qu'il a fait là? Le Moonboy 121. Le Moonboy 121, il a vendu, donc Izadi, alors il y a eu un petit historique derrière. Izadi, c'était leur ancien développeur qui les a complètement plantés et qui du coup sont en froid avec eux. Et donc, il semblerait que ce mec-là ait envie de les détruire
et inversement. Et donc, ils ont sorti leur collection, mais les mecs s'arrêtent pas là, du coup, parce que chacun a envie de se détruire mutuellement. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, on le voit en plus, hein, tu ne peux pas le rater. En fait, il a transféré, il a fait une offre. Donc, j'imagine que I'm Joe et Red, c'est le même compte. C'est juste qu'il utilise deux comptes différents. Il a fait une offre à ce mec-là avec un montant qui est hyper bas. Là, il accepte. Juste après, une heure après, ça repart de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe là? Bah, du coup, on a vu que les offres sont hyper basses, ça fait chuter le cours moyen de la collection. Ah, ok. Donc, en Et fait, donc, ça fait chuter le floor à travers des ping-pong de vente hyper basse. exactement. Et il y en a pas mal comme ça. Enfin, bon, là, j'en ai repéré une, mais il y en a quelques-unes comme ça. Et on le voit très souvent, ce mec-là. Donc là, c'était pas discret, donc j'imagine qu'après, il est parti sur des trucs un peu plus discrets, mais là, on le voit partout. Là. Il a dit, on le voit partout. Et à chaque fois, c'est assez bas. C'est même très bas. Et j'imagine que c'est volontaire. Donc voilà, donc pour l'instant, en fait, tant qu'il a envie de les faire chier et que ça ne stabilise pas, ça va continuer. Donc du coup, ça fait que voilà, et en fait, ouais, du coup, là, ce qu'on regarde, quand on voit ça, on voit la moyenne. Sauf que la moyenne, si on rajoute des transactions qui sont ultra faibles, ça fait chuter la moyenne énormément. Du coup, ça perd la confiance et le marché, du coup, est moins Ça perd chaud. la confiance, les gens se disent: «Ah ben la moyenne, elle a vachement baissé, c'est inquiétant, il faut que je vende moins cher rapidement, parce que sinon ça va pas se vendre». Donc les gens vendent moins cher, puis ça undercut. C'est Ça undercut, donc fude. ouais, voilà, mutuellement, ça vend de moins en moins cher et du coup, ça entraîne vers le bas. Ça fude et donc ça part en bearish market. Exactement. Du coup, ça part en guerre de manipulation de marché. Donc le seul moyen de remonter de l'autre côté, c'est de faire pareil, en fait. C'est de se faire des transferts sur des volumes qui sont très importants pour du coup faire remonter la moyenne. Sauf que d'un côté, ça coûte pas cher de le faire puisque du coup, il y a pas beaucoup de pourcentage de transactions. De l'autre côté, bon, si c'est l'équipe de Moonboys, ça va, mais ils doivent quand même prendre 2,5 de frais de transaction par OpenSea à chaque fois. Ça, plus les frais de gaz à chaque transaction. Plus les frais de gaz. Mais les frais de gaz, de toute façon, c'est pour tout le monde, que ce soit en bas ou en haut, c'est pareil. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir à l'œuvre des manipulations de marché, ce genre de choses, c'est pas mal. Ok, donc, Si je reviens sur les pilules, il y avait encore un autre cas, c'était intéressant aussi, c'était il y a- qu'on a un floor qui était à 0,1. Alors, donc on se dit, ouais, floor à 0,1, c'est pas terrible. On regarde le truc, il y en a une à 0,1, la suivante est à 0,17. Il y a un décalage énorme. Si on veut acheter celle à 0,1, on ne peut pas l'acheter. Donc ça, c'est pareil, c'est un mec qui arrive à faire un listing très bas, mais qui ne peut pas être acheté. Donc du coup, le floor, ce qui va marquer, parce que OpenSea, quand on regarde direct là, c'est ce que tout le monde fait en plus, hein, moi je fais pareil. Quand on va regarder, c'est peut-être ça qu'il va faire après, hein. Quand on va regarder ici, on regarde le floor. Et le floor, c'est le moins cher, mais s'il y en a un qui est à 0,18 et que le suivant est à 0,50, eh ben, il affiche 0,18. Quelqu'un qui veut aller vite, il vaut à 0,18, il va lister à 0,179 pour passer le sien et c'est bon. ok, intéressant. Ouais. Du coup, si tu fais pas attention, ça peut vite, ça se joue à pas grand-chose en fait. Ouais, ça se joue carrément à pas grand-chose. Voilà, en l'occurrence, je pense que je pense que c'est pas manipulé là-dessus. Mais après, peut-être que le floor appartient uniquement à la même personne aussi, c'est pareil. Ce C'est que je vous ai intéressant de voir dit. en tout cas. Non, là, pour le coup, non. Mais ouais, vu qu'ils sont foutus sur la gueule, eh ben forcément, ça implique, ça a des répercussions derrière, quoi. Faut que tu sur la gueule de manière figurée, hein, c'est pas. De manière figurée, exactement, oui. Oui, non. De toute façon, ils peuvent pas de manière réelle puisque le les interdictions de voyage les séparent. Ouais, Euh, c'est vrai. ok, je fais un petit rappel pour dire qu'on n'est pas une société d'investissement, c'est juste notre avis, comme Ouais, toujours. exactement. Voilà, bah, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, mais bon, c'était quand même Un gros week-end, ouais. un Du gros lourd ce week-end. week-end. Ouais, bah, beaucoup de ventes et beaucoup de grosses ventes, donc clairement. C'est bon, ça, une vente à 7 millions, ça me fait un peu rêver. Peut-être qu'on va prendre notre retraite d'ici peu. Peut-être que vous allez plus nous voir d'ici peu alors. Ouais, peut-être que nous aussi, hein, on vous a pas dit, mais on a quelques NFT qui nous disent: «Ah, peut-être qu'on va faire 7 millions nous aussi». Mm. S'il n'y a plus de vidéos sur la chaîne, vous saurez pourquoi, hein.
Non, mais on s'est dit dans tous les cas, vous inquiétez pas, même si on fait 7 millions, on restera sur YouTube, on restera sur des vidéos sur les NFT. Donc on sera toujours là. On est des passionnés. Exactement. Bon, on a fait le tour pour aujourd'hui. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Profitez bien, faites de l'argent. Et puis, on se voit dès demain pour le prochain récap quotidien. À la Merci prochaine. Fabien. Ciao. À la prochaine.